Oui, donc c'est ça. Bon. Bah écoutez, tiens, tu vas te mettre à caméra. Alors on va pouvoir démarrer cette cérémonie des vœux. D'abord, je vais vous remercier à tous d'être venus. Et comme vous le savez, les vœux, ça commence toujours en Grèce avec le discours du premier adjoint de Philippe. Et donc, je vais lui laisser la parole tout de suite. Je remercie Jean-François Monnet, le maire de Bénesse, d'être là ce soir. Je crois que tu représentes la communauté de communes. Et je remercie, bien entendu, tous les élus qui m'ont accompagné ces 6 dernières années d'être ici ce soir pour les vœux. À toi, Philippe. Donc bonsoir à toutes et tous, chères Angressoises, chers Angressois. Donc, comme le veut le protocole angressois, c'est moi qui ai l'honneur d'ouvrir cette cérémonie. La cérémonie des vœux est l'occasion de faire le point sur l'année passée et de dresser les perspectives de l'année qui débute. L'exercice est particulier en cette année d'élection municipale. En effet, selon la loi et la jurisprudence, les cérémonies comme les vœux, les inaugurations par exemple, peuvent toujours être organisées, mais doivent conserver un contenu purement informatif. Donc cette année, je ne vais pas vous parler ni de réalisation, ni de projet futur. Arnaud est en train de se demander où je veux en venir. Et de quoi je veux pour vous parler, car d'habitude, il connaît le contenu de mon discours, pas cette année. Je voulais que mon discours soit le plus court possible, pour laisser plus longtemps la parole à Arnaud. Car si je ne me trompe pas, et si mon information est bonne, Arnaud ne se représente pas aux prochaines élections municipales, pour raisons professionnelles. Et donc, il y a sûrement des choses à vous dire. Je voudrais juste rappeler que pendant ces 10 années de maire, il a réussi avec la volonté et l'abnégation qu'on lui connaît, à permettre à Angres d'être un beau village où il fait bon vivre. Bien sûr aidé par son conseil municipal. Je ne citerai que quelques réalisations pour illustrer mes propos. La maison médicale, la restructuration et l'agrandissement de l'école, le tennis couvert, le dojo, les placettes d'Amani ou de la Pépinière, le centre de loisirs, le relais communal d'assistantes maternelles, le concours des villages fleuris, la réouverture du bar Les Platanes, les aménagements de trottoirs, mais aussi l'un des plus gros chantiers est ton bébé, je pense, le collège. Bien sûr, je sais que tu as quelques regrets sur certains dossiers qui n'ont pas pu aboutir. Je veux parler des Barthes et des pistes cyclables. Mais j'espère que le prochain maire saura mettre autant d'enthousiasme et d'énergie pour en faire aboutir à des résultats. Puisqu'une page se tourne, je tiens également à remercier tous les membres du conseil municipal qui ont œuvré toutes ces années, chacun dans leur délégation, et plus particulièrement celles et ceux qui ont décidé d'arrêter. Quant à toi, Arnaud, pour avoir travaillé avec toi plus de 10 années, mes mots ou adjectifs pour te décrire seraient brillant, intelligent, gros travailleur, efficace, sens du consensus, visionnaire, homme pressé et enfin bon orateur. Pour en finir, car je ne voudrais pas que tu aies les chevilles qui gonflent trop, je souhaite te remercier à mon nom et celui du conseil municipal pour ces 10 années de collaboration et d'amitié où nous avons partagé beaucoup d'émotions, de joie, parfois de difficultés. Et te souhaiter à toi, à Cynthia, ton épouse, Jean et Louison, tes enfants, tous nos vœux de bonheur, de réussite personnelle et professionnelle dans ta nouvelle vie. Quant à vous tous et toutes, je vous souhaite une très belle année 2020 et tous mes meilleurs vœux. Merci.
Voyons, chacun fait à sa manière. Moi, je ne suis pas à l'aise avec le pupitre. Alors, j'avais un discours. Je te remercie, Philippe, parce que la prochaine fois, il faudra quand même... Mais il n'y en aura pas, d'ailleurs, la prochaine fois. Mais j'aurais peut-être dû le lire un peu, parce que je me rends compte que ma première partie parlait de ce qu'on avait fait, tu l'as dit. Ma deuxième partie parlait de ce que je regrettais qu'on n'ait pas pu faire, tu l'as dit. Ma troisième partie revenait à peu près à remercier tout le monde comme tu l'as fait, donc ça c'est fait. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à improviser. Je te remercie. Alors, si je dois dire quelque chose sur ce que tu as dit, tu as dit je suis quelqu'un de pressé. Et ça c'est vrai. Et ça c'est vrai parce que je pense toujours que la meilleure manière de faire avancer les choses, c'est d'aller plus vite que les autres. Et d'avoir les autres derrière qui pédalent et qui essaient d'aller aussi vite que nous. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on va chercher toujours plus loin les choses qui pourraient paraître inaccessibles au départ. Et je vais donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est la place à Magnou en face. Quand je deviens maire, donc on est en décembre 2010, je dis à l'équipe, et on est d'accord là-dessus, qu'il faut absolument que cette place sur laquelle se fait les fêtes, on la modernise, on la restructure, et on fasse ce dont on parle depuis des années, c'est-à-dire une place qui soit une vraie place de village, avec un bar dehors pour que, quand il y a des manifestations, ça se passe bien. Et normalement, un projet comme celui-là, qui n'est pas un projet énorme, c'était un budget de 90 000 euros, ça demande un permis de construire, un architecte, un maître d'œuvre, ça demande des consultations, ça demande en gros 1 an et demi, 2 ans. Et je dis, on va le faire en 6 mois, parce qu'il faut que pour les fêtes, ce soit réalisé. Eh bien, on s'est mis la pression, moi le premier, la pression je l'ai mise aussi, hein, aux adjoints notamment, pour qu'on y arrive. Et puis pour moi, c'était une manière d'apprendre le boulot de maire et d'apprendre pour tout le monde ce que c'était d'être élu. Et être élu, c'est agir. Et pour agir, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et c'est la meilleure manière d'apprendre. Et bien, cette placette, elle a vu le jour au mois de mai. Donc on a fini avec 1 mois d'avance et on a pu l'inaugurer pour la fête de la musique. Et tout le mandat, les 10 ans qu'on a vécu ensemble, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait à chaque fois une volonté de faire, une volonté commune, sur laquelle on a travaillé, sur laquelle il y avait le consensus, ce que tu as dit, et puis des objectifs financiers et des objectifs en termes de délai. Et quand on se donne ces objectifs-là, quand des gens sont, ce que je parle, c'est des gens derrière, pas vous, hein, mais qui sont derrière vous et qui vous disent constamment c'est pas possible, il y a le permis de construire, il y a l'architecte, il y a les normes, il y a toujours des excuses pour ne pas faire. Mais ces gens-là, si on va plus vite qu'eux, mais à la fin, quand ils arrivent, tout est fait et ils n'ont plus qu'à vous dire c'est très bien, vous avez réussi. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, surtout chez nous, en France, où on a quand même l'habitude de se compliquer la vie pour souvent pas grand-chose. Et donc, si on veut y arriver, il faut être pressé et il faut aller plus vite que les autres. En gros, il vaut mieux s'excuser d'avoir fait plutôt que de demander de la permission de faire. Et tu m'as parlé de mes 2 regrets. Mes 2 regrets, c'est les Barthes et les pistes cyclables. Et sur ces 2 dossiers, si j'ai un regret, il est personnel, c'est que sur les Barthes, on n'aurait pas dû demander la permission de faire. On aurait dû faire. Et une fois que ça aurait été fait, eh ben, on n'en aurait pas été dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Moi, j'ai voulu, les Barthes, parce que ça ne concerne pas qu'en Grèce, respecter le fonctionnement tel qu'il est défini chez nous, avec un syndicat dont on ne sait pas ce qu'il fait, sauf nous empêcher de faire. J'ai voulu respecter ça. Et aujourd'hui, 10 ans après, rien n'est fait. Alors, vraiment, je souhaite que dans les mois et dans les années qui viennent, là-dessus, on y arrive. On y arrive, et puis s'il faut se passer des autorisations, il faudra le faire quand même. Sur la piste cyclable, c'est pareil. Allez-y, hein.
Ça, c'est la première chose. Et c'est peut-être le premier conseil que je peux donner à ceux, et à toi, Philippe, hein, qui va continuer derrière. La deuxième, c'est n'ayez pas peur non plus de faire preuve d'un peu d'imagination. Et là, je vais parler du collège. Le collège, ça naît début 2014. Hervé Bouéry, qui est conseiller départemental, me dit on cherche un terrain sur lequel construire le 6e collège de la communauté de communes. Aujourd'hui, il y a plusieurs communes qui sont privilégiées, on va dire, ou en tout cas sur lesquelles on regarde. Il y a Bénès, Jean-François est là, et il avait été consulté à ce moment-là. Il y a Saubion et Angres. Il nous faut un terrain, il nous faut 4 hectares. Très honnêtement, je n'avais pas 4 hectares. J'ai dit, on a 4 hectares. Et donc, on a commencé à travailler. Sauf que je n'avais pas les 4 hectares. Et pendant 6 mois, j'ai cherché des solutions pour avoir ces 4 hectares de terrain constructible et pour faire en sorte que ce projet puisse se faire. Et là, on y est arrivé avec des solutions qui sont des solutions, on va dire, imaginatives, hein, qui nous ont permis, tout simplement, contre des droits à construire, de récupérer, non pas 4, mais 7 hectares sur lesquels on a pu faire le collège, le gymnase, le mur à gauche et le terrain de foot. Mais en plus, on a pu le faire à l'endroit où il me semblait que c'était le plus intéressant, parce que on est entre Angres et Saubion sur un endroit qui, dans les années qui viennent, sera amené à se développer. Saubion vient vers Angres, et Angres, inexorablement, ira vers Saubion. Et vraiment, il y a ce qu'on appelle une conurbation qui va se créer autour de ce collège, demain des serres et du supermarché. Et c'est en faisant preuve de cette imagination, et en n'hésitant pas aussi, hein, de se battre pour y arriver, que le projet a pu se faire. Et quand tu dis que c'est mon bébé, oui, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que sur les solutions qu'on avait mises en œuvre, personne n'y croyait. J'ai dû me battre avec la préfecture. Le département aussi me regardait de manière un peu sceptique. J'ai dû me battre avec quelques riverains. J'ai dû faire en sorte, et je vous remercie parce qu'à un moment donné, vous vous êtes mobilisés, que la déclaration de projet qui permette à ce terrain d'être constructible passe. Que tout le monde se rende compte à un moment donné qu'il n'y a pas que des intérêts particuliers, il y a l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'était que nos enfants puissent avoir des conditions d'apprentissage qui soient les meilleures possibles. Et que ça se fasse à Angres. Que demain, nos enfants puissent aller à l'école à vélo, à pied, n'aient pas besoin de partir à 7h30 de chez eux pour arriver au collège à 8h30, c'est formidable. De la même manière, le soir, ils vont pouvoir rentrer plus tôt. Dans un collège qui aura 450, 500 personnes, 500 élèves, c'est-à-dire un petit collège. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe à Cabreton, vous entendez ce qui se passe au collège de Tyros, tous les collèges sont saturés. Si j'avais écouté aussi les politiques qui nous expliquaient qu'il y avait besoin d'un collège peut-être à Angres, mais dans 30 ans, eh bien aujourd'hui, nos enfants, ils seraient dans des conditions d'apprentissage indignes de ce que la France peut permettre. Et ça, on l'a fait aussi parce que on s'est battu. Et je finirai là-dessus. Je dirais que si on a pu faire tout ça, c'est parce que l'équipe que nous étions, et j'ai toujours parlé d'équipe, était unie. On a eu des débats. On a eu des sujets sur lesquels nous n'étions pas d'accord. Ça a été chaud entre nous. On s'est souvent dit les choses. Ça se passait le mardi, en réunion d'élus. Mais quand on sortait de la réunion d'élus, ou de la réunion d'adjoints, on n'avait qu'une parole, celle du conseil municipal. Et moi, je me faisais le porte-parole du conseil municipal. Parfois, j'ai défendu des positions sur lesquelles je n'étais pas fondamentalement d'accord. Sauf que, dans l'équipe, il s'était dégagé un consensus qui faisait que, ensemble, si chacun n'était pas exactement d'accord avec la solution que nous proposions, ensemble, nous étions tous d'accord pour la défendre. C'est ça le consensus.
Et on s'est battu pendant 10 ans pour faire avancer le village tout en gardant cette unité. Et moi, ce que je souhaite, c'est que dans les années qui viennent, Angresse va grandir, on garde cette idée de concorde municipale et de consensus. On n'a jamais fait les choses pour emmerder les gens. Et je crois qu'il ne faut pas faire ça. Par contre, il y a quelque chose au-dessus de nous tous, c'est l'intérêt général, et il faut qu'on le défende. Et quand il y a des décisions qu'on prend, ou des gens qui nous font pression pour qu'on aille dans leur intérêt personnel, si ça ne correspond pas à l'intérêt général, il faut refuser. C'est pas facile, mais il faut le faire. Je terminerai en disant une chose. Il y a 3 ans, j'ai demandé à Philippe, pour la première fois, de démarrer cette cérémonie des vœux et de faire le discours. J'avais une idée derrière la tête, bien entendu. La première fois, le discours, on l'a écrit ensemble. Il n'était pas à l'aise. La deuxième fois, le discours, c'est lui qui l'a écrit. Je l'ai juste relu. Il était beaucoup plus à l'aise. La troisième fois, c'est aujourd'hui. Le discours, il l'a écrit. Je ne savais pas de quoi il allait parler. Et il a tout dit. Donc ça veut dire une chose simple, c'est que Philippe, aujourd'hui, il est prêt. Et moi, je suis très fier, Philippe, pour dire que je te soutiens. Je sais que c'est une période d'élection, mais moi, en tout cas, je ne me représente pas, donc j'ai le droit de parler. Et je te le dis, les 10 ans qu'on a passés, ça a été 10 ans formidables. Et ça a été formidable parce que tu étais là aussi, que tu as su maintenir la cohésion dans l'équipe. Et je sais que les années qui vont venir, tu vas faire du très bon boulot avec cette équipe qui mérite qu'on l'applaudisse. Je vous remercie. Je te passe la parole. Comme tu veux. C'est très compliqué de passer après ce que tu viens de dire. Bon, alors oui, je vais d'abord excuser Pierre Foustet parce qu'il avait d'autres vœux dont il m'a demandé de représenter. Alors je viens en voisin. Et puis je viens d'apprendre que Angresse avait triché par son maire. Et que donc si le collège est aujourd'hui ici, et donc par la Pénesse Marraine, c'est qu'il avait un peu menti quand même. Donc c'est pas non, très de plaisanterie, ça me fait plaisir d'avoir cet ouvrage qui va être fait ici, qui permettra aussi à des personnes d'en profiter bien généreusement. Alors, c'est pas facile de passer avec le tour, je vais être très très court, je vous rassure. Vous dire qu'effectivement, et vous le savez très bien, l'intercommunauté nous aide, nous, petit village, village modeste, on va dire, parce que maintenant, quand même, on arrive à prendre un petit peu d'importance, tant ici que sur Bénesse-Marraine, voire même sur Lyon ou d'autres. Elle nous aide de manière technique, elle nous aide aussi de manière financière. Si aujourd'hui on parle de voirie sur Angresse et sur Bénesse, c'est que manifestement il y a eu aussi, je dirais, une intervention de la part de l'intercommunauté. Si on parle du collège, c'est aussi une intervention pécuniaire de la part de l'intercommunauté. Et sur plein d'autres sujets, notamment en matière de services, ils nous aident énormément. Pour autant, vous avez pu le voir dans les discours qui ont eu lieu ici, on a beaucoup parlé des communes, et c'est l'élément essentiel, c'est l'élément central. Les décisions, comme le dit Arnaud, comme le dit Philippe, se passent en mairie, se passent au sein des élus. C'est les élus qui commandent un petit peu après le mode de fonctionnement et éventuellement les investissements qui sont réalisés dans une commune. Et tout ceci pour suivre l'évolution, notamment en matière d'habitants et de population, et pour donner aux gens du service et des commerces éventuellement, voire également des usages qu'ils n'auraient pas eu hier ou avant-hier. Alors, l'intercommunauté va servir bien évidemment, mais c'est avant tout, et d'ailleurs on le voit bien dans les mouvements qu'il y a aujourd'hui au niveau national ou ailleurs, lorsqu'il y a une problématique, c'est le maire qu'on vient voir, c'est les conseillers, c'est les élus de base qu'on vient voir. Alors bien sûr, on ne trouve pas toujours réponse à tout, mais pour autant, c'est ici que se passe l'essentiel. Et c'est après nous, en termes d'élus, qui faisons remonter au sein de l'intercommunauté pour avoir satisfaction sur divers sujets. Alors j'entends, il y a des sujets qui ne sont pas pour autant... Il y a 2 sujets importants. Le collège, on en a parlé, et puis il y a bien sûr un truc qui me concerne aussi, c'est les parcs d'Angresse et de Bénesse. Il est évident que le sujet a été pris en compte tardivement. Il est évident qu'il y a peut-être eu quelques gens qui ont peut-être été à l'envers de ce qu'on voulait faire. Pour autant, aujourd'hui, il y a une prise en compte nécessaire qui a été effectuée, notamment
par le président de l'intercommunauté. Donc on va y arriver, hein, je le dis à Philippe aussi, on va y arriver. C'est pas facile, mais on va y arriver. Donc tout n'arrive pas à se faire parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui réclament, il y a beaucoup de communes, il y en a 23 à servir, donc il faut aussi un certain partage. Mais l'essentiel se passe ici à la commune. Voilà. Donc pour finir, moi je voudrais dire à Arnaud, c'était un grand plaisir de travailler avec lui, hein, puisque notamment je m'occupais d'urbanisme au sein de l'Intercom, mais lui il s'occupait d'économie, et donc souvent on a confronté un petit peu nos avis pour faire avancer des choses. J'ai cru comprendre que Philippe allait peut-être prendre la suite. Bon, moi, par contre, je ne vais rien dire, hein, parce que j'ai absolument rien à dire. Voilà. Mais je sais pertinemment que tout se passera bien et que la suite sera aussi très belle pour le groupe d'Anglès. Voilà. Donc, merci Arnaud, merci beaucoup. Et puis, bon vent. Hein. Bon, après, je pense qu'on te verra quand même par ici. Et puis, à vous tous, tous mes voeux et bonne année à tous et bonne santé à tous. Vous inquiétez pas, on va bientôt passer aux choses sérieuses. Je voudrais juste, avant qu'on prenne un petit moment, je vais appeler Cathy. Je ne sais pas où elle est. Est-ce qu'elle est là déjà? Là-bas à droite. Ah, à gauche? Ah, elle est là. Donc elle arrive, elle adore. Elle adore, elle est ravie. Elle est ravie. Ah, applaudissez-la. Bon. C'est Cathy, je crois que tu es arrivé quand aujourd'hui? Je pense que j'étais pas né. Je sais pas très. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais ce que ça veut dire, c'est que Cathy est arrivée en tant que secrétaire de mairie. En Grèce, c'était un tout petit village. Les mairies n'avaient pas du tout les compétences qu'elles ont aujourd'hui. Elle a continué son petit bonhomme de chemin. Il y a eu les lois de décentralisation, début des années 80. Donc là, les mairies ont commencé à prendre un peu de poids. La commune s'est développée. Elle est passée, alors je crois 800 habitants peut-être. Même pas, 600 habitants. À aujourd'hui environ 2000, dans un contexte d'un territoire très dynamique. C'est sur un territoire qui se développe fortement. Et Cathy, elle est restée secrétaire de mairie toutes ces années. Et elle a évolué avec le village d'Angrès. Et si Angrès a évolué, c'est parce qu'il y avait Cathy. Donc je ne sais pas si c'est le village qui l'a fait évoluer ou si c'est l'inverse. Et alors, elle est très modeste, donc elle dira que c'est pas vrai, mais c'est la réalité. Je pense que tout ce qu'on a réalisé depuis 10 ans, et tout le monde est d'accord ici, si on n'a pas Cathy pour faire en sorte que ça avance, ça se fait pas. C'est aussi simple que ça. Donc ce que je vous demande, c'est vraiment de l'applaudir pour une raison, et une seule, c'est que Cathy, elle a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Et je te le dis, tu vas manquer aux Angressois et à la mairie d'Angrès, parce qu'il va falloir qu'on te remplace, et si personne n'est irremplaçable, tu es la première à le dire, toi, ça risque d'être compliqué. Donc je vous demande de l'applaudir. Pas être mise sur scène, donc j'en suis d'autant plus émue. J'espère que ma collaboration aura été satisfaisante pendant toutes ces années. En tout cas, pour ma part, c'est tout un réel plaisir de travailler avec vous et très enrichissant pour moi. Je vous en remercie sincèrement, monsieur le maire.
également. J'en profite pour souhaiter une très bonne année aux Angessoises et aux Angessois qui auront donc à me supporter encore quelques mois. Eh bien, c'est bon, on arrive au bout. Donc, aujourd'hui, comme chaque année, hein, vous le savez, il va y avoir un petit buffet avec de l'apéritif et pas que, je crois. Je vous souhaite vraiment une bonne soirée. C'est le moment de passer un bon moment ensemble. Ça fait aussi partie des moments que j'appréciais beaucoup. Et comme je sais qu'il y en avait quelques-uns qui étaient au ski aujourd'hui, ce soir, on va essayer de faire tout chousse.